Donc Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Les Juifs, alors juste, c'est long, d'accord? C'est long. Profitons. Ne soyez pas pressés que ça se termine. C'est ça qui est important. Ce texte qu'on va lire là, c'est ça qui est important. C'est à travers ce texte-là que Dieu nous parle. Profitons. Les Juifs portent la marque de la circoncision sur leur corps et ils aiment s'appeler les circoncis. Vous n'êtes pas juifs de naissance, vous ne portez pas cette marque sur votre corps et ils vous appellent les non-circoncis. Eh bien, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous étiez sans Messie, vous n'aviez aucun droit dans le peuple d'Israël. La promesse faite par Dieu dans ses alliances avec son peuple n'était pas pour vous. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, c'est lui qui est notre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors les Juifs et les non-Juifs, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple, nouveau, en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. En effet, en passant par le Christ, juifs et non-juifs, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Saint-Esprit. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes la famille de Dieu. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ, Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Moi, Paul, je suis prisonnier du Christ Jésus pour vous qui n'êtes pas juifs. Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous, afin de réaliser son projet. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet caché. Je viens de vous en parler un peu. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère que Dieu réalise par le Christ. Ce mystère, Dieu ne l'avait pas fait connaître aux ancêtres. Mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit à ses apôtres saints et à ses prophètes. Voici ce mystère. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Ils font partie du même corps et ils participent à la même promesse. Dieu, dans sa bonté, m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle grâce à l'action de sa puissance. Moi, je suis le plus petit de tous les chrétiens. Pourtant, j'ai reçu ce don, annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse très profonde du Christ. J'ai également reçu le don de montrer clairement comment Dieu accomplit ce mystère. Lui qui est le créateur de toutes choses, il avait caché en lui ce mystère depuis toujours. Alors maintenant, par l'Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de 1000 manières, selon le projet qu'il avait fait depuis toujours. Ce projet, il l'a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
Nous sommes unis au Christ, nous croyons en lui. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pourquoi je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que je supporte pour vous. Elles vous donnent la vraie gloire. Amen. La suite dimanche prochain. Je ne peux pas lire ce passage sans penser à ce cliché qu'on entend toujours, selon laquelle la foi divise. La religion est source de conflit. On est d'accord, on entend ça partout, on entend ça tout le temps, on entend trop ça. Et c'est vrai que si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être un peu fatigué de l'entendre, ce cliché-là. La religion divise, la foi divise. Et je me pose la question, est-ce que c'est vrai que la foi divise ? Et si la foi divise, est-ce qu'elle divisera toujours ? Est-ce que la foi divisera toujours les gens ? Est-ce qu'on est condamné à ce que la foi divise toujours les gens ? Quand on me dit ça, j'aime bien rappeler que les gens n'ont pas besoin de la foi pour être divisés. Les disputes familiales, les divisions et séparations sont rarement à cause de la foi. Les manifestations, les émeutes, les débats violents à la télévision ou en famille sont rarement à cause de la foi. Les bagarres, la journée ou la nuit, il y en a beaucoup la nuit où j'habite, sont rarement, dans nos rues là, c'est rarement des bagarres à cause de la foi. Et je pense qu'on pourrait demander à un policier parmi nous le nombre d'interventions qu'il fait liées à la foi. À mon avis, le pourcentage ne serait pas très, très, très élevé. Et puis, nous sommes Européens, et on se souvient que les pires massacres du siècle passé sont dus au nazisme, au communisme. Ce n'était pas à cause de la foi, c'était justement des pensées laïques. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se sent mieux, mais en fait, on n'a rien dit. On n'a réglé aucune question. Parce qu'on ne peut pas nier non plus que la foi divise aussi. C'est un fait. Et pas que les autres religions. Ce n'est pas seulement les autres religions ou seulement les extrémismes ou les identitarismes qui divisent. La foi authentique aussi divise. La foi pure, la foi fidèle à Jésus-Christ, elle aussi divise. Jésus lui-même l'a dit. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. En effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis des gens de sa famille. Jésus dit ça. On aura pour ennemis des gens de sa famille. En Matthieu 10, verset 34. Voilà. Donc on est bien obligé de le reconnaître. Parmi les milliers de choses qui divisent les hommes, on peut mettre la foi authentique en Jésus-Christ. Pas la religion organisée, l'église, la structure, etc. Mais la foi authentique aussi divise. Est source de division. Même si Jésus est la réconciliation incarnée, puisqu'il est venu réconcilier les hommes avec Dieu et puis les hommes entre eux, et qu'il a donné sa vie à la croix pour ça, pour la réconciliation, eh bien sa venue est en elle-même porteuse de division douloureuse. Ça paraît un pléonasme de dire ça, parce qu'une division est toujours douloureuse, mais là Jésus cite les pires des divisions, les divisions au sein d'une même famille. La foi en Jésus divise. C'est un fait, et il vaut mieux l'accepter. Voilà. Au risque de plomber le moral jusqu'au bout, voilà. La foi divise, il vaut mieux l'accepter. Parce que parfois, on essaie tous de le nier ou de l'éviter, mais c'est vain. On veut être chrétien, je crois que ça nous arrive à tous, on veut être chrétien, mais on veut à tout prix que notre foi ne nous sépare de personne. On ne veut pas que notre foi nous coûte des relations. On veut rester normal. On veut ressembler le plus possible à ceux qui nous entourent. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte, mais voilà, notre pire cauchemar, c'est d'être vu comme le chrétien de service.
Personne ne veut cette étiquette, le chrétien pénible, là, un peu ridicule, un peu ringard. On a tellement peur du rejet qu'on veut se fondre dans la masse, quoi qu'il arrive. Et comment on fait pour se fondre dans la masse? Il ne faut pas avoir l'air trop bizarre. Donc si je ne veux pas avoir l'air trop bizarre, eh bien, je vais faire en sorte que ma vie sociale soit le moins possible impactée par ma foi. Et puis ma pensée politique aussi. Il faut que je distingue ma pensée politique de ma foi, sinon c'est inconvenant et les gens vont me trouver bizarre. Ils vont me rejeter. Et puis mon éthique personnelle aussi. Il ne faut pas agir trop différemment. On risque d'être pris pour le donneur de leçons perpétuel ou le pénible. Et en fait, au final, on finit par affirmer que mes loisirs, mes passe-temps, mes études, mon travail, ce que je fais de mon quotidien, ma sexualité, mon rapport aux autres, tout ça, ça ne concerne pas Dieu, c'est séparé. Pour ne pas être rejeté, on va être chrétien et normal. Mais normal, c'est non chrétien. Donc on va être chrétien et se comporter comme les non-chrétiens. Et on trouve ça normal. Et ce qui se passe quand on veut à tout prix nier que la foi divise, c'est que petit à petit, mécaniquement, la sphère d'influence de Dieu dans notre vie va se réduire. Parce qu'on va être dans le conformisme. Elle va être réduite petit à petit à une petite boîte dans un coin, là, que je vais ouvrir le dimanche, ou quand je veux prier, ou quand je veux me vanter d'être chrétien et cool à la fois, comme ça, voilà, hop, puis après, je la range. Je dis ça parce que je l'ai vu à l'œuvre dans ma vie aussi. Je refusais d'admettre que ma foi me rendait différent parce que ce que je craignais le plus, c'était d'être moqué, jugé, rejeté par ceux que j'aimais et qui ne partageaient pas ma foi. Être rejeté ou moqué par ceux que je ne connais pas ou auxquels je suis indifférent, c'est pas grave, mais par ceux que j'aimais, ça c'est douloureux. Parce que c'est trop insupportable que la foi divise. Et ce n'est pas quelque chose que je dis avec légèreté quand je dis que la foi divise. C'est quelque chose que je dis avec douleur. La foi, vécue pleinement, c'est inévitable, elle va causer de la division dans nos vies. Nos familles ne nous comprendront pas et seront parfois en colère. Nos amis nous caricatureront, ils nous diront leur surprise ou déception de nous voir si changer, de ne plus nous reconnaître. Nos collègues, les journaux, les comiques, à la radio, nous attribueront des attitudes et des pensées qui ne sont pas les nôtres et ils nous moqueront. Alors c'est sûr, ce n'est pas les persécutions que d'autres ailleurs vivent, mais c'est quand même douloureux quand c'est des gens qu'on aime. Et suivre Jésus implique d'accepter ça, de ne pas le fuir, mais de l'accepter. La foi divise. C'est aussi ce que dit le texte qu'on reçoit aujourd'hui, que la foi divise. Quand on lit « Les promesses faites par Dieu dans ses alliances avec son peuple n'étaient pas pour vous ». C'est violent. Ces promesses ne sont pas pour vous. Quand Paul mentionne le mur de haine qui séparait juifs et non-juifs, le peuple de Dieu et les autres, moi je trouve que ça ressemble à une dénonciation quand il parle du mur de haine. Parce que si par hasard ils voulaient le nier ou le minimiser, eh bien maintenant ils savent comment l'appeler. Ce n'est pas une simple différence neutre, non, c'est de la haine qui les sépare. Mais il le dit au passé. Ça ne vous a pas échappé, vous l'avez remarqué, il le dit au passé. Il le dit comme une épreuve qui a déjà été vaincue, un reste du passé. Mais notre avenir, c'est la communion. Et le cœur de Dieu, c'est très clair, il est dans la communion. La foi divise, mais elle ne nous divisera pas toujours. Il faut se préparer à ce que la foi divise, il faut s'y attendre, il ne faut pas le craindre, mais ce n'est pas quelque chose qu'on recherche, ce n'est pas une situation dans laquelle on se complaît, c'est quelque chose qui est temporaire. Et ce texte qu'on reçoit aujourd'hui, c'est vraiment un texte pour lequel j'ai beaucoup d'affection personnellement, parce qu'il a pour ambition de nous révéler ce qu'on ignore trop souvent, de nous dévoiler le projet de Dieu. Là où il met son cœur, là où il met son ardeur. Et ce projet, c'est bâtir une famille. Ce projet, c'est de prendre des gens divers et de faire d'eux une famille, sa famille. Et au sein de cette famille, celle que Dieu construit, eh bien,
les relations, elles sont différentes qu'ailleurs. Dans cette famille, les étrangers cessent des étrangers. Cette famille devient leur patrie, leur maison. Les gens de passage posent leurs valises. Dans cette famille, il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Chacun est en sécurité, chacun est protégé. Dans cette famille, on est interdépendants. On n'a jamais vu une maison avec des pierres éparpillées. On est rassemblés et les pierres sont les unes sur les autres, sinon ça s'écroule. On est interdépendants. Et si on tient ensemble, c'est par le Christ. Et si on tient debout, c'est par le Christ. Et si on grandit, eh bien c'est par lui aussi. Dans cette famille, rien n'est figé, puisqu'elle est toujours en croissance. C'est une famille qui grandit, qui adopte toujours beaucoup de nouveaux enfants. Et Dieu, eh bien, il habite au centre de cette famille. C'est son projet. Et il aime ce projet. Et il est passionné par ce projet. Et il est pleinement engagé dans ce projet-là. Pour rendre ce projet possible, il a payé le plus élevé des prix. Christ a donné sa vie sur la croix pour que ce soit possible, pour que la réconciliation soit possible. Réconciliation entre Dieu et les hommes, et réconciliation entre les hommes entre eux. Il a donné sa propre vie sur la croix pour détruire ce mur de haine qui est entre son peuple et les autres peuples. En donnant sa vie sur la croix, Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. C'est Paul qui le dit. Et ça c'est ce que j'appelle aimer la paix. Donner sa vie pour détruire le mur de haine. C'est ce que j'appelle détester la haine. Jusqu'au bout. Il a donné sa vie pour le détruire, ce mur de haine. Et je trouve que parfois, on est un peu trop complaisant avec la division et la haine. Je trouve que parfois, on est un peu trop indifférent envers ceux qui sont de l'autre côté du mur. Pour faire la paix entre eux, il a donné sa propre vie. C'était important à ce point. Pour faire de ceux qui étaient éloignés des gens proches les uns des autres, il a donné sa propre vie. Pour faire de nous, ici, là, des gens qui sont intimes, qui sont interdépendants, qui ne sont pas lointains, mais qui sont proches, dans cet objectif-là, il a fait couler son propre sang. Il aime la communion à ce point-là. Et peut-être que parfois, on est un peu trop paresseux les uns envers les autres, comparé à Jésus. Peut-être que parfois on est un peu trop léger quand il s'agit de construire notre communion, de bâtir notre communauté. Peut-être que parfois on prend les frères et les sœurs de l'Église un peu trop à la légère, alors que c'est clairement aussi pour qu'on soit ensemble, aussi pour qu'on soit proches et qu'on se soutienne les uns les autres que Jésus a donné sa vie. J'aime le fait que c'est juste après avoir décrit comment Jésus nous a sauvés que Paul nous explique que ce salut a des implications dans nos relations. Ce salut construit la communauté immédiatement. Il nous veut proches de lui, mais pas sans nous faire proches les uns des autres. C'est les deux, proches de lui et proches les uns des autres. Qu'est-ce que ça nous dit de Dieu, ça? Qu'est-ce que ça nous dit du cœur de Dieu? Dieu est un Père proche, c'est un Père accueillant, c'est un Père qui est plein de grâce. Il aime la paix, Dieu aime la réconciliation et Dieu aime la communion. Et Dieu aime être au centre aussi. Il aime être au centre. Il veut rassembler tout ce monde autour de lui. Il est au centre du projet et il veut amener tous les gens à profiter ensemble de sa présence. Dans un monde qui est divisé, et puis dans une culture qui est de plus en plus individualiste, alors que plusieurs éléments veulent nous empêcher de nous rencontrer, de nous retrouver, veulent nous isoler chacun, nous confiner chacun chez nous. Savoir que la communauté est au cœur du projet de Dieu, eh bien, je trouve que c'est salutaire. La communauté est au cœur du projet de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à nous complaire ou à devenir indifférents à la division que l'on vit. Nier la division est absurde et nocif, je l'ai expliqué. Mais aimer la division ou s'accommoder de la division, eh bien, c'est carrément aller contre le cœur de Dieu. C'est redevenir un peuple caché derrière un mur de haine, s'enfermer de nouveau, ou se laisser enfermer de nouveau, parce que souvent aussi les autres nous enferment.
C'est redevenir un clan derrière une palissade qui distingue le nous du vous avec mépris, avec rancœur. Alors que nous sommes appelés à être un tout autre genre de famille. Une famille d'accueil, une famille de réconciliation, une famille d'union. Une famille dont l'effort ne se concentre plus du tout sur l'entretien du mur qui nous protège, nous exclut du monde, mais sur l'annonce à tous que ce mur a été détruit. Qu'en Christ, la haine a pris fin. Qu'en Jésus, le rejet mutuel a été dépassé, ça c'est du passé, et qu'il est possible d'être proche malgré tout. Il est possible aujourd'hui de trouver une famille. Il est possible de vivre l'amour sur cette terre et de prendre soin les uns des autres de manière inconditionnelle comme ça. Et je ne sais pas si aujourd'hui on a besoin d'entendre ça parce qu'on est un peu trop bien, au chaud, à l'intérieur de notre mur, là. Ou si pour certains, c'est parce qu'on ne se sent pas vraiment légitime, on ne se sent pas vraiment appartenir au peuple de Dieu, on se sent être du mauvais côté du mur. Et on a besoin d'entendre que ce mur, Jésus est venu pour le détruire. Par la croix, il n'y a plus de raison pour notre division. Et nous, on est juste appelés à cesser d'être bêtement séparés, puisqu'il n'y a plus de raison à la division. Ce mur qu'on croit infranchissable, il n'existe plus que par illusion, par mensonge. Ce dont on a besoin, dit Paul, c'est d'une révélation, d'une nouvelle compréhension. Vous avez remarqué comme à la fin du texte qu'on a lu tout à l'heure, il insiste sur le mystère révélé, le projet de Dieu révélé. Il n'arrête pas d'en parler. À un moment, c'est un peu trop même, il se répète un peu beaucoup. Une nouvelle compréhension. En réalité, pour nous rejoindre les autres et devenir une seule famille unie, il n'y a qu'un pas. Et ce pas-là, ce n'est pas un pas de l'autre vers moi, ce n'est pas que l'autre me ressemble un peu plus, ce n'est pas à l'autre de changer, ce n'est même pas un pas de moi vers l'autre, je pense. Paul parle vraiment d'une révélation, c'est de ça dont il a besoin et c'est ça qu'il est venu annoncer. Une révélation de Jésus, une contemplation renouvelée de son œuvre sur la croix et du sens de ce qu'il a fait sur la croix. Et ce regard vers Jésus, ce regard nouveau vers Jésus, nous apprendra la passion de Jésus pour l'amour que nous sommes capables de nous montrer les uns aux autres. Ce regard vers Jésus, il nous remplira de reconnaissance pour tout ce qu'il a accompli, pour la victoire qu'il a déjà acquise sur ce qui nous divise. Et puis ce regard vers Jésus, eh bien, il nous apprendra l'humilité. Parce que nous ne sommes pas plus légitimes qu'un autre dans la famille de Dieu. Ce regard vers Jésus, il nous fera enfin cesser de nous croire meilleurs, plus malins, plus chanceux que les autres. Il nous fera cesser d'être des donneurs de leçons hypocrites. Mais il fera de nous des adorateurs qui sont humbles, qui sont joyeux, pleins d'amour et pleins de soutien et de grâce. Parce qu'au final, il commence par ça, rappelez-vous, c'est nous qui étions du mauvais côté du mur, quand ce mur existait encore. Et c'est pour nous intégrer, nous, que Jésus a dû donner sa vie. Et c'est pour nous que Paul a dû aller en prison, nous qui étions de l'autre côté du mur de la haine et qui avons été intégrés. C'est par sa grâce seulement qu'aujourd'hui, on a été réconciliés avec lui et entre nous. Tournons-nous vers la croix. Soyons remplis d'amour et de reconnaissance. Et alors on deviendra ensemble un temple harmonieux dans lequel Dieu habite pleinement par son esprit. On deviendra un peuple qui est porteur de réconciliation parce que Christ est notre paix. Amen.